messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal au sommaire. Adieu 2018, bienvenue à 2019. La nouvelle année est accueillie avec espoir dans le monde entier. Spectaculaires feux d'artifice comme en Australie et soirées conviviales en perspective en Algérie où beaucoup de nos compatriotes ont choisi de venir fêter le passage au Nouvel An au pays. Développement, pas moins de 10 forages en cours de réalisation à Béchar, de quoi couvrir les besoins en eau potable de la wilaya. Les jeunes investissent dans l'agriculture. À Insalah, leurs exploitations sont porteuses d'espoir. Nous serons à Fougar Tzoua avec un ambitieux producteur de maïs. Dans ce journal aussi, la magie du Sud et Timimoun bercée en cette fin d'année par les rythmes des Halil. Le monde bascule d'heure en heure vers 2019. Des îles du Pacifique à l'Asie, tour à tour. Les adieux à 2018 se font depuis plusieurs heures déjà. Les îles Samoa, Sauma, les Fidji et la Nouvelle-Zélande ont été les premiers à tourner la page de 2018. Et puis c'était ensuite au tour de l'Australie avec un grand feu d'artifice sur la baie de Sydney pour accueillir la nouvelle année. Vers 16h GMT, la Chine a basculé en 2019. D'autres pays sont déjà aussi en 2019 depuis cet après-midi. D'autres pays comme l'Algérie doivent patienter encore quelques heures. Les Algériens s'apprêtent à accueillir la nouvelle année dans pratiquement 5 heures. Cette soirée est celle des retrouvailles, des douceurs et des espoirs. Amal Seridir. En famille ou entre amis, à la maison ou dans un bon resto, à chacun sa façon de passer la fête de fin d'année. Mais pour la plupart des Algériens, c'est les retrouvailles avec les membres de la famille autour d'un bon dîner. Je passe la soirée de fin d'année en famille, on prépare un dîner et plein de friandises. Que cette nouvelle année nous apportera bonheur, joie et beaucoup de bonnes choses. Je prépare un bon dîner et pour la soirée un thé et des friandises. On passe la soirée en famille. On fait un repas spécial Nouvel An. Voilà, en attendant le Naïr Ta'na. On attend les fêtes de fin d'année avec impatience. On le passe généralement en famille autour d'un bon repas. Je le passe avec mes enfants et ma femme à la maison. 2018 s'en va, 2019 franchit le pas ce soir avec dans ses bagages plein d'espoir pour tous ceux qui formulent des vœux chers à leur cœur. Cette période de fin d'année est une période de chassés-croisés entre ceux qui partent et ceux qui viennent en Algérie passer le Nouvel An. Des mesures ont été prises au niveau des routes, des gares et des aéroports pour faciliter les déplacements, mais aussi pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Nesrine Ben Saïdi, reportage. Ils sont venus du Caire, Lisbonne et même Marseille pour passer le Nouvel An en famille ou entre amis. Arrivés à l'aéroport international Houari Boumediene, sourire aux lèvres, les voyageurs soulagés d'avoir mis fin aux formalités administratives en un temps record. ديريكت اون فامي وحدهم سما ما تعبوش العائله قالوا لهم تقدروا تروحوا وانا كملت الاجراءات وعادي جدا. Tout va bien, on a fait un bon vol, il n'y a rien du tout. On est content d'être chez nous et voilà. C'est tout. Allez, et bonne année à vous. Le passage à la police des frontières était très très fluide. J'ai trouvé ça vraiment très... c'était vraiment une belle avancée. Auparavant, on l'attendait quand même un petit peu, mais là aujourd'hui, c'était vraiment très rapide. C'est une belle évolution. Une belle évolution due principalement aux nouvelles mesures prises par la direction de la Sûreté nationale qui a mobilisé un effectif de plus de 2000 policiers au niveau de l'aéroport international en vue de sensibiliser les citoyens et garantir la sécurité des biens et des personnes. Donc la Direction générale de la Sûreté nationale s'attelle à mettre un dispositif très bien renforcé donc pour permettre aux passagers
pour garantir une meilleure fluidité au niveau des formalités, pour que le passager passe le minimum de temps au niveau des formalités. Il y a aussi un travail de sensibilisation qui se fait très souvent avec nos policiers pour que nos ressortissants établis à l'étranger soient accueillis avec le sourire, avec gentillesse et que leur passage soit un excellent souvenir. Ce dispositif sécuritaire spécial Réveillon 2019 a aussi mobilisé plus de 80 000 policiers à l'échelle nationale, déployés au niveau des points sensibles, en l'occurrence les endroits touristiques, les établissements hôteliers, les axes routiers et les gares routières. Bonne chose, il faudrait faire davantage. Il faudrait faire de la prévention aussi pour les citoyens, pour qu'ils se rendent compte que prendre le volant, c'est une responsabilité. Je passe le soir, minuit, 1h, 2h du matin, je passe normal. Un nouvel an qui s'annonce positif puisque tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour permettre aux citoyens d'accueillir 2019 en toute sécurité. Le développement local pour couvrir les besoins de la wilaya de Béchar en eau potable, pas moins de 10 forages sont en cours de réalisation. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 90%. Hassiba Abdallah. Cette eau jaillit de l'un des nouveaux puits forêts à Bni Ounif à Béchar. La wilaya avait prévu 10 forages, donc 10 puits qui vont permettre d'alimenter en eau potable les daïras de Béchar, Abedla et Khnatsa. Les travaux seront bientôt terminés. Nous sommes à 95% du taux d'avancement. En plus de ces puits, nous avons 4 stations de pompage dont les travaux sont en cours. Nous avons aussi 2 puits d'exploration, un projet de réalisation de 2 grands réservoirs d'une capacité de stockage de 20 000 et de 15 000 mètres cubes qui seront alimentés de ces 10 nouveaux puits. Tout cela pour transférer 350 litres d'eau par seconde, soit 35 000 mètres cubes par jour. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'urgence pour la mobilisation des ressources hydriques souterraines de la wilaya afin de répondre à la demande croissante des habitants de la région. Pour ce faire, de grandes sociétés nationales ont été chargées de réaliser ce projet sur un délai de 6 mois. Le projet est composé de 11 lots. 11 entreprises sont chargées de la réalisation du projet qui se compose de 10 forages de 35 litres seconde, d'une conduite de 182 km en 2 parties, une partie en acier et une partie en PRV. 5 entreprises sont chargées de la pose de la conduite, une entreprise chargée de la réalisation de 2 réservoirs, un réservoir 15 000 mètres cubes tampon et un réservoir de 20 000 final au niveau de la ville de Béchar. 2 entreprises sont chargées chacune de la fourniture de 90 km de conduite en acier et en PRV. On compte livrer le projet durant le premier trimestre de l'année 2019. À la fin de ce projet, l'eau potable sera si abondante qu'il sera possible de couvrir la forte demande de la wilaya, notamment en été. Travaux publics avec ce zoom ce soir sur la base logistique de Cosider qui s'occupe des grands projets comme le métro, le tramway ou encore les barrages. Yasmine Chouir. C'est au niveau de la base logistique appartenant à la société Cosider que se trouve la centrale à béton, le centre névralgique de tous les grands projets en Algérie, tels que celui du métro, du tramway ou encore des voies ferrées, des barrages, ainsi que de nombreuses structures de base de différents gabarits. Cette base alimente tous les ateliers de Cosider, qu'il s'agisse du tunnel ou de tout autre projet en Algérie. En plus de fournir le béton, nous mettons à leur disposition tous les équipements et matériaux nécessaires à la mise en marche du métro d'Alger. Dans ce laboratoire, on teste aussi la résistance du béton. Un travail délicat assuré par des ingénieurs algériens et aux compétences incontestables.
Notre rôle est celui d'assurer une bonne qualité du béton et particulièrement sa résistance. À chaque arrivage que nous recevons, nous testons le béton. Si la matière première est propre, nous la gardons, mais si nous estimons qu'elle est non propre, nous la rejetons immédiatement. Ce sont donc près de 2,6 km de béton qui sont produits au quotidien par cette centrale. Ce volume lui permet d'être sur de nombreux projets et à un rythme soutenu afin de progresser et livrer dans les temps. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. Retour au journal, Air Algérie a ouvert une desserte régulière entre N'Gzem et Tamanrasset. Il s'agit dans un premier temps d'un vol hebdomadaire chaque mercredi. Karim Haïfa. Après 55 minutes de vol, l'ATR d'Air Algérie atterrit sur le tarmac de l'aérodrome de N'Gzem avec ses premiers voyageurs venus de Tamanrasset. Des voyageurs qui semblent conquis et soulagés de traverser près de 400 km qui séparent Tamanrasset de N'Gzem en à peine une heure. Tous les voyageurs sont contents, notamment ceux qui avaient l'habitude de faire le voyage entre N'Gzem et Tamanrasset par route. Maintenant, en à peine une heure, ils arrivent à destination dans de bonnes conditions. Les voyageurs souffraient beaucoup, surtout quand on voyageait par route avec un parent malade. Maintenant, en à peine 55 minutes de vol,
On arrive tranquillement à Taman Rasset. C'est une bonne initiative qui entre dans le cadre de l'attractivité des zones frontalières du sud du pays. Cela permettra le déplacement des personnes, mais aussi des investisseurs, des commerçants et des travailleurs. Cela s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la politique basée sur le programme du président de la République visant le désenclavement des régions du sud et du grand sud du pays, en tenant compte de la demande exprimée par les citoyens de ces régions. Équipé de toutes les commodités avec des installations modernes, l'aéroport d'Ain Ghezam a fait le choix de recruter ses employés parmi les enfants de la région. On a fait une demande aux autorités pour recruter du personnel issu uniquement de la wilaya de Taman Rasset. Moi qui suis originaire de la région, j'ai bénéficié d'une formation au sein de l'entreprise qui gère cet aérodrome pour gérer au mieux ce site stratégique et être au service des voyageurs. Cette nouvelle liaison est effectuée dans un premier temps à raison d'un vol hebdomadaire tous les mercredis, selon Air Algérie, qui promet que cette desserte sera renforcée en cas de demande supplémentaire. Les jeunes investissent dans l'agriculture. À Insalah, les exploitations sont porteuses d'espoir. Nous vous parlions il y a quelques jours dans ce journal d'un jeune céréaliculteur d'Inrar. Nous voici ce soir à Fougart Zoua avec un ambitieux producteur de maïs. C'est un reportage de Abdelmajid Ben Qassi. C'est à une vingtaine de kilomètres à l'est de Insalah, dans la petite localité de Fougart Zoua, que nous avons rencontré le jeune Soufiane, 25 ans. Un enfant de la région qui s'est attaché au travail de la terre grâce au conseil de son père. Il a alors choisi d'investir dans la production céréalière, le maïs en l'occurrence. Je suis venu dans l'agriculture grâce à mon père qui m'a encouragé. Ensuite, j'ai suivi une formation agricole au centre de formation d'Insalah et j'ai commencé dans la céréaliculture. Ces jeunes-là sont motivés, ils se sentaient accompagnés, orientés, encadrés. Et je crois que l'avenir de la zone, de cette région, c'est l'agriculture en premier lieu. Parallèlement avec ce qui existe actuellement en matière d'hydrocarbures, nos jeunes optent beaucoup plus pour le secteur de l'agriculture. Il y a cet accompagnement, les facilitations administratives, techniques et même financières. La formation est aujourd'hui une nécessité, surtout dans un mode agricole qui se modernise, notamment dans la céréaliculture, qui a besoin d'optimiser les rendements à l'hectare. Cela, bien sûr, lorsque les moyens sont disponibles et surtout s'il y a la disponibilité de l'eau. Je suis agriculteur d'Insalah. J'ai en effet bénéficié du soutien de l'État avec le dispositif de lancage. J'ai bénéficié d'un pivot, d'un forage et de l'électricité. Pour ma première année, j'ai cultivé du maïs et j'espère avoir une bonne récolte avec un bon rendement. Nos objectifs aujourd'hui au niveau de la wilaya déléguée d'Insalah, c'est d'arriver à plus de 2000 hectares de surface céréalière irriguée avec le système du pivot. À l'heure actuelle, nous sommes arrivés pour les 2 dernières saisons agricoles à doter près de 724 hectares en pivot. Et nous avons atteint d'autre part quelques 120 hectares en tomates industrielles qui va directement à l'usine de Regan. Des projets de cette envergure réalisés à travers la wilaya sont faits pour mettre fin à l'importation des céréales, aussi bien le blé que le maïs. La production locale ne cesse de croître. Nous sommes là pour contribuer à améliorer la production locale et nationale et surtout pour réduire la facture des importations. Un deuxième exemple de réussite justement dans cette wilaya déléguée de Insalah, située à 1300 km d'Alger, c'est le jeune Sofiane. Il est parti sur un investissement et sur une production de maïs sur une surface de 20 hectares et il attend à ce que sa production arrive à 80 quintaux à l'hectare pour la prochaine saison. On reste au sud où l'agriculture connaît depuis quelques années une réelle dynamique. De grands périmètres voient le jour. Tout semble possible dans ces régions. Voici un bel exemple à Béchar avec Nakhla Al-Arbi.
En moins de 2 ans, ce jeune de la région de Moula Béchar aura littéralement trouvé sa vocation en optant pour la sériculture ou les cultures sous serre. Et les tout premiers fruits et légumes récoltés sont d'autant plus encourageants pour cet agriculteur. J'ai commencé la sériculture en 2017. Nous avons entamé l'expérience avec la culture de la tomate. Ça a très bien marché d'ailleurs. Nous avons augmenté le nombre de serres pour cultiver les haricots. Une seule serre donne à peu près 2 quintaux en termes de production. Je livre tous ces produits, c'est-à-dire même les petits pois et les fèves à travers toute la wilaya. Même si la culture sous serre offre moult avantages, cette famille souhaiterait néanmoins que les difficultés auxquelles elle fait face soient résolues. Le problème, c'est que nous ne sommes pas détenteurs d'un acte de propriété foncier. Ce serait bien qu'on nous aide à régler ce problème. Ils n'ont bénéficié d'aucune aide, ils ont tout fait tout seuls. Même si la sériculture a été récemment introduite dans la région, les rendements sont plus que prometteurs en dépit du nombre restreint de serres qui est inférieur à 40. Autant de points positifs qui ont poussé la direction des services agricoles à apporter aide et assistance technique aux agriculteurs. Nous nous déplaçons régulièrement au niveau des exploitations et nous prodiguons des conseils techniques. Nous voulons atteindre d'ici 2 ans les 100 hectares de culture sous serre. Pour ce qui est de la régularisation du statut des parcelles agricoles, il existe l'instruction spéciale numéro 162 qui devrait permettre de solutionner ce problème via les commissions de Daïra. Très en vogue dans la région de Béchar, la culture sous serre offre des avantages qui n'ont pas laissé indifférents les agriculteurs de la région. Tourisme, l'appel du Grand Sud en cette période de l'année est très fort. Les vacances d'hiver dans la douceur du Sud, plus de 600 jeunes partent à la découverte du Sahara à l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports. Après 3 jours de route, la caravane est arrivée dans la région du Hogar. Karim Haïfa. Les pieds dans l'eau, en plein milieu d'un désert mythique, le Sahara. Plus de 600 jeunes venus des 4 coins du pays se sont retrouvés non loin de Tamanrasset dans ce cadre idyllique avec des paysages à couper le souffle. Une rencontre rendue possible grâce à la 4e édition de la manifestation L'Algérie au cœur de son Sahara, lancée vendredi dernier à Tamanrasset. La visite est magnifique. J'ai aimé et l'accueil et les sites touristiques. En tant que membre d'association, nous avons ramené avec nous nos enfants pour qu'ils aient un contact avec les enfants du Sud. C'est aussi une occasion pour eux de découvrir les belles régions de notre pays. C'est la première fois que je viens visiter le Sahara. Je suis épaté. Nous avons réellement un beau pays. Cette sortie bucolique est une véritable virée touristique et culturelle au profit de ces jeunes venus de loin et découvrir la beauté du Sahara algérien. Les jeunes ont bien aimé l'expérience. En journée, ils visitent les différents sites touristiques et prennent leur déjeuner en plein air. La nuit, ils ont toujours des soirées folkloriques dans lesquelles des troupes des autres wilayas participent, à côté bien sûr des troupes folkloriques de Tamanrasset. Une manifestation culturelle qui va non seulement mettre en valeur les traditions locales, mais aussi encourager le tourisme saharien. Et si vous avez la chance de passer cette fin d'année du côté de Timimoun, vous n'avez certainement pas raté son célèbre festival, celui d'Ahlil. Abdelhalim Yaïch. Comme chaque année, la soirée de clôture du festival Ahlil a connu une importante affluence. Venu en nombre, le public a pu apprécier ce genre musical et poétique propre à la région du Gourara, notamment les poèmes Aïma Hamma et Rasulallah. Ce festival a été classé patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO pour qu'il soit révélé aux yeux du monde entier. Mais il n'existe que dans le Gourara. Durant la soirée, d'autres troupes musicales ont participé à l'événement. Le festival a été l'occasion de rendre hommage à Cheikh Dahlil disparu, Moulay Sdir Slimane, connu sous le pseudonyme de Moulay Timi, qui a consacré sa vie à faire connaître l'héritage des Ahlil.
Cet hommage est en soi un message pour la poursuite de la tradition qu'a laissé mon père, que Dieu ait son âme. Et j'encourage tous les jeunes de Timimoun à préserver le patrimoine des Ahlil et des autres traditions culturelles. Cet héritage, nous le préservons en tant que commissariat du festival et nous le transmettons aux générations futures. Et vous le constatez, il y a ici de jeunes générations qui prendront à coup sûr la relève. Le festival Ahlil demeure une étape incontournable pour préserver l'héritage et la tradition de ce patrimoine culturel ancestral. Le rappel des principaux titres à la fin de ce journal. Adieu 2018, bienvenue à 2019. La nouvelle année est accueillie avec espoir dans le monde entier. Spectaculaires feux d'artifice comme en Australie et soirées conviviales en perspective en Algérie, où beaucoup de nos compatriotes ont choisi de venir fêter le passage au Nouvel An au pays. Développement, pas moins de 10 forages en cours de réalisation à Béchar, de quoi couvrir les besoins en eau potable de la wilaya. Les jeunes investissent dans l'agriculture à Insalah. Leurs exploitations sont porteuses d'espoir. Nous étions à Fougar Tzoua avec un ambitieux producteur de maïs. Et puis la magie du Sud et Timimoun bercé en cette fin d'année par les rythmes d'Ahlil. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Je vous souhaite au nom de Canal Algérie et de toute l'équipe qui m'accompagne ce soir une très belle soirée et une très bonne année. Et on se quitte avec ces images d'espoir et de fête du monde qui bascule peu à peu en 2019.